Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission Web Télé Les Voix du Cœur, les chroniqueurs. Et c'est maintenant l'heure de la chronique Observe ta nature avec un expert en habitation écologique, Goulven Bazir. Salut Goulven, bon matin à toi. Bonjour et bon matin Mario, bonjour et bienvenue à chacun des amoureux de la nature. Merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler de la masse thermique, mais plus précisément comment transformer notre maison en un stockage d'énergie, en fait, comme une batterie thermique. Comme une batterie thermique. Donc, Et comment vas-tu toi Mario? écoute, ça va bien, puis merci Oh, au nom de alors tous les vas-y. amoureux de la nature, de ta présence comme ça avec nous chaque semaine. Et Goulven, merci encore plus parce que on sait que, en tout cas ceux qui le savent pas, il y en a qui le savent aussi. Tu es en préparation pour une belle nouvelle aventure qui se présente pour toi. Et la semaine prochaine, heureusement pour toi, malheureusement pour nous, les auditeurs, mais tu vas être absent pour une bonne raison, hein. Tu vas être bientôt sur le bord ou tu vas être dedans ou tu t'envoles. Ah, je vais pas me transformer en albatros, mais je vais rentrer dans l'avion Oui, pour aller effectivement. en France, en effet. Et Goulven, tout ça pour une belle aventure. Mais aujourd'hui, comme tu dis, on va parler la maison, une bonne batterie thermique solaire. Et là, moi, j'ai fait un lien. J'ai dit, oh ouais, ma maison pourrait devenir une grosse batterie. Ça Exactement. m'intéresse, tu sais. En fait, on se rend compte que quand on parle d'énergie, très souvent, ce qui nous manque, c'est le stockage de l'énergie. Oui. Et pour pouvoir stocker l'énergie, en fait, on va commencer par un premier principe en permaculture qui est assez récurrent, en fait, c'est observer et interagir avec la nature. Je pourrais vous prendre le temps même de vous lire le principe. Quand vous tapez permaculture principe sur Internet, vous allez tomber sur la même phrase que je vais vous lire maintenant. En prenant le temps de s'impliquer avec la nature, il est possible de concevoir des solutions adaptées à chaque situation. Ça, c'est juste le titre pour dire observer et interagir. Et quand on observe qu'on peut transformer sa maison en faisant en sorte que la maison elle puisse elle aussi observer le soleil, ça devient beaucoup plus facile d'imaginer de pouvoir stocker l'énergie à l'intérieur de cette maison. Donc, de collecter et stocker l'énergie. Mais comment on est en train de quitter l'hiver, enfin, pour le Québec, Oui, enfin. et qu'on va bientôt rentrer dans le printemps et concrètement aussi bientôt dans l'été, s'imaginer à vouloir stocker l'énergie solaire, ça peut être comme quelque chose qui peut être une contrainte. Parce qu'on pourrait tout de suite imaginer, mais non, il faut pas trop stocker l'énergie solaire pour l'hiver, pour l'été. Oui, effectivement. Et pourtant, être bien capable de stocker la maison, qu'elle soit capable de stocker comme une batterie thermique, c'est d'être capable de jouer sur deux tableaux. Et ces deux tableaux, en fait, c'est tout simple, c'est qu'on va faire en sorte de capter l'énergie solaire pour l'hiver et de capter la fraîcheur et la stocker, la, la, pas la générer, mais vraiment de se dire on va pouvoir la rediffuser au temps voulu en plein été. Et comment on fait ça? On le fait grâce à la masse thermique. Et la masse thermique, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé, mais j'ai envie de vous réaborder aujourd'hui pour aller un peu plus loin dans le détail. La masse thermique, c'est quelque chose qui va être évidemment de la masse, quelque chose qui va être lourd, mais qui est dense, qui va être comme de l'eau ou comme de la roche, comme de la pierre, comme du calcaire, comme du béton, mais pas comme de l'acier. Parce que la conduction thermique de l'acier va pas être très intéressante pour nous pour pouvoir stocker les calories. Alors que si on stocke l'énergie dans de l'eau, on se rend compte que le déphasage thermique de l'eau permet de stocker vraiment beaucoup, beaucoup de chaleur. Et quand l'eau va pour commencer à se refroidir, elle va redégager la chaleur accumulée. Et elle dégage encore plus de chaleur lorsqu'on a atteint le 0 degré. Quand l'eau elle atteint le 0 degré, elle dégage toute la chaleur qu'elle a accumulée pour être liquide, pour se transformer en solide. Et là, à ce moment-là, c'est là où encore une fois, on transforme cette énergie-là comme une batterie en batterie thermique parce que toute la quantité de chaleur accumulée par l'eau, elle nous est restituée. Est-ce que ça te parle, ça, Mario? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ben oui, je comprends pas tout très bien, hein, parce que je suis pas un expert dans le domaine, mais je comprends effectivement voyons, la transition, ce que ça prend justement pour aller récupérer et pas perdre non plus cette énergie-là. Parce qu'on peut accumuler l'énergie, mais il y a une façon, il y a des fois on peut l'accumuler, mais elle disparaît vite. Donc, ce que tu nous amènes un peu.
c'est un peu la façon de pas perdre cette énergie-là, autrement dit, de stocker pour avoir, et là je parle au mot batterie, je vois ma maison vraiment comme une belle grosse batterie, moi là, avec deux pôles dessus, non, un pôle négatif, un pôle positif, mais je vais pas exagérer, mais de comment apprendre à garder cette énergie-là pour pas la perdre pour rien, parce qu'on travaille fort pour accumuler ces énergies-là. Ben c'est ça. Et l'idée, justement, c'est de ne plus travailler fort. C'est même d'être passif Ben, dans notre c'est, façon de travailler. ah, ça, Écoute, j'aime en ça. fait, on est tous dépendants de l'énergie. On est tout le temps à vouloir consommer de l'énergie sur notre ordinateur, notre téléphone, Oh, pour le chauffage, pour pouvoir chauffer la maison, pour climatiser quand c'est l'été. On est tous dépendants à utiliser l'énergie. Quand on utilise un moyen de transport, on utilise du gaz, de l'essence, qui nous invite à nous déplacer, et donc on consomme encore une fois de l'énergie. Eh ben, dans une voiture, par exemple, si on prend l'analogie d'une voiture, on a un réservoir qui est donc un stockage d'énergie, qui est le pétrole, qu'on va contenir dans un réservoir qui va ensuite être envoyé goutte à goutte dans le moteur pour pouvoir permettre à la voiture d'avancer. Dans nos téléphones portables, notre batterie, elle est comme cachée derrière le téléphone portable à l'intérieur. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir, normalement, quand le téléphone est relativement neuf, au moins plus d'une journée d'autonomie de batterie. oui. Je dis bien quand le téléphone est neuf, hein, parce que ça s'use très très vite, c'est quand même ces batteries-là. Effectivement. Ben, il faut les remplacer. Et on se rend compte à quel point on est complètement... Excuse-moi, tu disais, il y a comme un petit décalage, j'ai pas entendu que tu Ben oui, on a eu disais quelque chose. un petit break d'Internet. J'ai dit effectivement, il faut les remplacer, ces fameuses batteries. Exactement. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. En allant vers votre constructeur de téléphone, là, généralement, ils peuvent changer votre batterie pour pas trop cher parce que ils savent à quel point on est totalement dépendant de cette batterie. Mais revenons à la maison. Maintenant, vous avez compris l'intérêt d'avoir à stocker de l'énergie dans votre maison parce qu'on est tous dépendants de l'énergie. Comment être encore moins dépendant de l'énergie dans notre maison? Eh ben, c'est de faire en sorte de faire à partir d'un système qui va générer de la chaleur, comme par exemple un chauffage au bois ou une pompe à chaleur ou même une chaudière électrique ou à gaz, qui, elle, on va prendre de l'énergie qui vient de l'extérieur, qui vient de loin. Hein, l'électricité, si on est au Québec, elle vient d'hydroélectricité, donc c'est des barrages hydroélectriques qui sont éloignés. Si vous êtes en France, ça va être le nucléaire. Donc le nucléaire vient l'uranium vient d'Afrique. Et on va pas rentrer trop dans les détails à ce niveau-là, mais vous comprenez que ça vient de loin, ça vient pas directement de chez vous. Et donc, on est vraiment sur une énergie qui est active. C'est-à-dire qu'on va chercher l'énergie contenue dans sa matière première, on la raffine pour pouvoir ensuite la transporter pour l'amener jusqu'à chez vous. Comme pour le pétrole, pareil, hein, on va le chercher au fond des océans pour pouvoir le raffiner, pour ensuite vous l'amener dans votre réservoir, pour que vous puissiez vous déplacer et le consommer au goutte à goutte. Et ben là, comment faire en sorte de ne plus rentrer dans ce système-là et de rentrer dans un modèle qui est passif. Passif, ça veut dire, en fait, nous permettre de ne plus avoir à nous en occuper. C'est-à-dire que dans les propriétés intrinsèques des matériaux qu'on va choisir pour la maison va être capable de stocker par elle-même les calories, la chaleur ou même la fraîcheur. Et comment on fait ça? Tout simplement en faisant en sorte de mettre des grands capteurs solaires qui vont être simplement des fenêtres en façade sud pour l'hiver, pour faire en sorte que l'énergie solaire de l'hiver puisse pénétrer complètement la maison et chauffe l'inertie thermique qui va être contenue par exemple dans un sol en béton, en céramique, en briques, en terre, en plein de matériaux qui vont faire en sorte de capter l'énergie. Si vous avez un plancher en bois, le bois est quand même un peu isolant. Mais si vous avez du béton en dessous ou une autre matière qui est un peu dense comme du béton, ben là ça va pouvoir un peu stocker aussi quand même. Mais ça va vous le restituer un peu plus lentement parce que vous avez du bois. L'intérêt de ça, c'est qu'on se rend compte que le fait qu'on stocke beaucoup d'énergie, qu'on est même capable parfois de stocker jusqu'à 3 à 5 jours d'énergie lorsqu'on a vraiment une grosse masse thermique accolée à la maison, en arrière de la maison, eh bien, c'est même possible carrément de stocker de la chaleur ou même de la fraîcheur pendant 3, 4, 5, 6 jours. Ce qui fait que vous avez la courbe de chaleur et de fraîcheur qui varie énormément durant la journée et la nuit. Et ben là, ça nous permet de lisser un peu la courbe de température à l'intérieur de la maison. Et c'est ça, en fait, la masse thermique, c'est d'aller chercher, en fait, cette notion de confort où on écrase les écarts de température entre le dedans et le dehors
pour pouvoir se retrouver dans un environnement qui soit passivement agréable, simplement parce que dans la propriété intrinsèque des matériaux qui ont de bonnes capacités à stocker la chaleur ou la fraîcheur, elle va pouvoir nous être restituée au moment voulu. Et tout ça dans le but dessus, bon, on en parle souvent, Goulven, c'est d'amener justement ce confort-là, cet équilibre-là aussi. Et j'aime aussi quand tu dis d'arrêter d'aller chercher, ça amène aussi d'arrêter d'aller chercher les ressources extérieures et d'aller chercher nos ressources qui nous appartiennent, autrement dit, sur notre terrain. Et le soleil, ben on s'entend que lui, il est clair partout, donc il n'y a pas de propriété. On a le droit de l'utiliser. Par chance, on n'a pas besoin de permis pour utiliser la chaleur du soleil. Donc, j'en parlerai pas des fois. Mais effectivement, j'invite les gens aussi, j'ai vu des gens qui sont en train de se connecter avec nous. Si jamais vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de les transmettre. Et même après la chronique, si jamais vous êtes en réécoute actuellement, vous pouvez laisser vos commentaires, ça va faire plaisir à Goulven de les recevoir et de répondre à vos questionnements. Si vous avez besoin d'une solution, c'est l'homme de la situation. Hey, c'était bon ça. Merci Mario. Je continue avec mon explication de stocker l'énergie. Oui. C'est impressionnant à quel point on est tellement à vouloir courir à droite à gauche pour pouvoir en fait s'activer nous-mêmes pour pouvoir générer de l'argent. Oui. Et quand on parle de finances, très souvent on se dit on va mettre de l'argent dans un compte épargne et c'est un peu comme stocker de l'énergie. Étrangement, avec l'économie, plus on stocke l'énergie, t'as comme le visage transparent avec ton verre. Quand on stocke l'énergie financière avec dans un compte d'épargne, étrangement, ce qui arrive, c'est qu'en fait, on a comme bloqué un peu l'énergie. Et c'est important en fait de prendre en compte qu'on a besoin de faire circuler l'énergie, même à l'intérieur d'une maison, comme à l'intérieur d'un compte bancaire, parce que l'économie, si elle est une économie qui est viable, c'est une économie qui circule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe l'économie circulaire, pour justement faire en sorte qu'il y ait un peu une démonstration qu'on va prendre en compte l'ensemble des interactions pour pouvoir avoir cette économie circulaire qui soit au bénéfice de tous. Donc, on se rend bien compte que c'est l'usage qui fait la différence et non le... Pourquoi je vous parle d'économie? C'est parce qu'on se rend bien compte, en fait, qu'on peut faire des grandes économies financières en stockant l'énergie à l'intérieur de sa maison, simplement parce que on a pris des matériaux qui vont faire en sorte de capter cette énergie et nous la restituer passivement. Et étrangement, c'est un rapport aussi avec les comptes bancaires qui sont les comptes passifs et les comptes actifs. Alors, en fait, on est en train de faire de la finance. D'avoir à vouloir investir dans un système financier qui va nous rapporter de l'argent plus tard, c'est possible de le faire aussi dans notre conception de la maison. Je joue sur les mots et ça paraît peut-être très simple, mais il n'empêche que c'est tellement proche, c'est tellement évident d'avoir à se dire, OK, je vais faire de l'épargne sur du long terme en investissant sur la conception de la maison pour faire en sorte qu'elle puisse être capable de stocker l'énergie et qu'elle soit capable de nous restituer cette quantité d'énergie qui va faire que pendant 3, 4, 5 jours, même s'il fait pas beau, la quantité d'énergie solaire captée pour l'hiver fasse en sorte que je n'ai pas besoin d'avoir à remettre le chauffage. Donc, plus je déplace dans le temps mon besoin d'avoir à rallumer mon chauffage actif, moi, j'ai besoin d'avoir à aller moi-même sortir de ma maison pour aller gérer une économie à l'extérieur de chez moi pour pouvoir ramener de l'argent dans mon foyer. Parce que j'ai fait en sorte de faire entrer l'énergie solaire dans ma maison de façon passive. Et là, on comprend l'intérêt d'avoir à passer à la maison passive. Parce que tout ça va amener aussi un souci de confort, bien entendu, mais aussi, on parle aussi d'une économie qui se présente à la longue qui est quand même remarquable parce que avec un de mes copains hier, on était sur la route et on parlait d'énergie solaire et d'un paquet de trucs qu'on pourrait faire pour changer un peu l'environnement ou amener des solutions pour tout le monde, si tu veux. Et on regardait le côté aussi économique, tu parles de finances. On regardait comment ça pouvait coûter et on disait, ben oui, mais au prix qu'on dépense pour X, Y, pour rien, le nombre d'énergie qu'on gaspille pour rien, si on la gaspille plus, tu as un retour sur investissement quand même assez rapidement. Parce que tu deviens plus conscient aussi de ton énergie et on disait, ben il y a bien des choses qu'on dépense comme énergie et on n'a pas besoin, mais on est habitué. C'est juste des mauvaises habitudes. Hein? Fait que, oui, j'adore, moi. Mais c'est vraiment très, très clair. En fait, on manque terriblement d'éducation dans notre façon de consommer nos finances.
Et ce manque d'éducation fasse qu'on va se mettre à dépenser, comme tu viens de dire, après notre argent un peu de différentes façons. D'ailleurs, je pourrais très bien faire une parenthèse. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté parce que j'ai eu un objectif de me dire, je vais développer Solutionnera en France. Oui. Donc, pour pouvoir partir en France, je me suis dit, OK, je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir me payer mon déplacement pour aller rencontrer l'ensemble des professeurs qui m'intéressent à travers la France pour payer mon déplacement, le péage, les assurances, enfin, les choses de base, en fait. Et pour obtenir ça, eh ben, à un moment donné, je me suis dit, OK, dans quoi je coupe mes dépenses? Parce que je peux pas augmenter terriblement mes revenus, à part faire augmenter le nombre d'heures. Je peux juste vraiment, pour pouvoir vraiment mettre de l'argent de côté, il faut que je réduise encore mes dépenses. Pour savoir ça, ben, j'ai commencé à identifier où est-ce que vont mes dépenses. Et j'ai téléchargé, si vous êtes au Québec, je vous invite à télécharger l'application Mint, M-I-N-T, comme menthe en anglais. Et en faisant ça, j'ai connecté l'ensemble de mes comptes bancaires et j'ai pu identifier mon cash flow. Le cash flow, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est ça que votre banque va identifier si un jour vous voulez construire votre maison. Et étrangement, ce que j'appelle le cash flow, c'est un peu l'équivalent des 5 jours de stockage d'énergie qu'on met dans la batterie thermique qu'est notre maison avec la masse thermique. Donc, je suis tout le temps en train de faire le parallèle avec les finances parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Et quand on commence à se renseigner, à comprendre comment fonctionne notre système financier personnel, on se rend compte on projette ça aussi dans notre réalité de vouloir concevoir notre maison de telle ou telle façon. Et il est tellement facile d'entrer dans une forme d'abondance et d'autonomie énergétique simplement par le choix de où est-ce que je dépense mon argent, où est-ce que je dépense mon temps et mon énergie pour pouvoir m'assurer que ça soit la maison qui le fasse de façon passive. C'est de la même façon que si un jour vous achetez de l'immobilier qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme. Et pour ceux que le nom que tu viens de nommer, Mint, j'ai mis un lien justement pour Mint, un outil web et monétaire un outil web mobile gratuit de gestion de finances personnelles. Donc j'ai mis le lien sur la diffusion, donc les gens vont pouvoir aller voir c'est quoi. Et l'équivalent français, c'est Bankin, B-A-N-K-I-N apostrophe. Et ça vous permet aussi à nouveau de suivre toute votre économie en France et en Europe pour l'euro et pour le Québec. Donc moi, j'utilise ces applications-là régulièrement. Ça m'a permis même de façon journalière. C'est comme si tous les jours, j'allais voir quelle est la température qu'il fait dans ma maison. Ben là, je vais voir la température de mon compte bancaire chaque jour. En faisant ça, j'identifie quelle est la quantité d'argent que j'ai dépensé sur les derniers jours, si je l'ai pas fait tous les jours là. Et ça me permet de me rendre compte, ah génial, j'ai encore assez de stockage d'énergie dans mon compte financier pour pouvoir continuer à développer mon projet, ou j'ai assez de quantité d'énergie dans mon système bancaire pour pouvoir développer mon projet. C'est bon. Et si vous avez l'objectif de vouloir vous bâtir une maison, de construire une maison, bah, ça devient important d'avoir à se dire, ok, il faut vraiment que j'ajoute de la masse thermique. Parce que cette masse thermique, si elle fonctionne aussi en été et que vous évite d'avoir à consommer de l'énergie climatique, donc d'avoir à climatiser votre maison, eh bien, ça devient vraiment très intéressant parce que derrière, une consommation de climatisation parfois peut être plus élevée que la consommation de chauffage. Oui, effectivement. Et si je prends l'exemple des Québécois, moi j'ai été très impressionné de l'ensemble des vieilles maisons et appartements au Québec, en tout cas à Montréal, où les gens ouvrent leurs fenêtres, mettent un morceau de carton, accrochent brinque-ballant la climatisation à la fenêtre, et souvent ils ont la tête de lit sous la climatisation. Ce qui fait qu'il fait super froid sous la clim. Et en plus tu climatises l'intérieur de la maison, plus il y a un décalage, un déphasage thermique qui est le delta thermique qui est important entre l'intérieur de la maison et la chaleur qui est à l'extérieur. Plus l'écart est important, plus la quantité de chaleur qui est à l'extérieur veut rentrer à l'intérieur de la maison. Et plus on climatise, plus ça veut encore plus rentrer, plus ça demande de consommer de l'énergie. Effectivement. Alors qu'il aurait peut-être suffi simplement de surventiler la nuit et de faire en sorte qu'on stocke de la fraîcheur durant la nuit et qu'on évacue le surplus de chaleur durant la nuit. Et comment on le fait? Simplement toujours avec ces mêmes matériaux qui ont cette propriété intrinsèque de capter et de stocker la fraîcheur. On salue Rita et Eric qui sont connectés avec nous. Bonjour les amis, bonne chronique. Et là, je t'ai entendu parler tantôt d'air climatisé, mais ce qui me fait le plus, ce qui est plus aberrant, c'est que souvent on voit les installations d'air climatisé après ces maisons, ces appartements-là, et tu vois les trous tout le tour parce qu'ils vont pas fermé. Donc je me dis, mais c'est parce que ça sert à rien son air climatisé là. Et autant d'air qui peut passer autour de l'air climatisé de l'extérieur que l'air climatisé. Donc
c'est quand même aussi très plaisant de voir le gaspillage énergétique qui se place. Archaïque. Archaïque. Moi, j'appelle ça, je trouve que c'est une consommation archaïque de l'énergie. C'est grossier. C'est facile de dire pour moi que c'est grossier parce que je sais comment faire en sorte d'être plus raffiné dans ma consommation d'énergie. Mais pourquoi je suis plus raffiné dans ma consommation d'énergie? C'est parce que j'ai cherché à m'éduquer. Oui, effectivement. Et, Juste, euh, est-ce que et, et pour ça, ben, oui, est-ce que je peux encore 2 secondes? On a Eric, justement, mon chum que je te disais hein, on parlait d'énergie solaire, etc. Tout le kit, puis il dit parler du projet, on parlait de rassembler des gens pour avoir en volume l'achat de panneaux solaires ou ces choses-là, créer des genres de petites communautés le groupe de gens d'achat. qui décident de on passe à un nouveau système énergétique, on a des professionnels, mais ça nous prend les matériaux, donc de créer des groupes d'achat, ça on peut dire pour amener une certaine qualité, un certain rabais aussi. Donc, on parlait de ça justement hier, de créer ce genre de groupe-là, mais probablement que ça existe aussi peut-être déjà, hein? Alors, genre, je connais pas de groupe d'achat au Québec, mais ce serait vraiment envisageable. Le professeur qui intervient auprès de Solutionera, qui s'appelle Rémi Pratt, a un site internet qui s'appelle Oui. solairedesign.ca. Et Rémi, vous pouvez très bien vous regrouper à plusieurs et passer par lui pour avoir tous les conseils qu'il faut et acheter les bons produits qui vous correspondent. Mais ce qu'il faut retenir, et quelque chose qui est vraiment très important avec le solaire photovoltaïque, donc ce qui va produire de l'électricité, encore une fois, c'est le stockage de Oui. l'énergie. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, quelqu'un qui connaît bien un système de solaire photovoltaïque, quand il vous parle de système solaire, il vous parle en fait de quantité d'énergie stockée. Oui. Il vous parle pas quasiment vraiment de la quantité de panneaux solaires qu'il a sur son toit. C'est pas le nombre de mètres carrés ou de watts crête qui importe. Ce qui est important, c'est plutôt votre capacité de stockage, qui est la réalité de ce que vous allez pouvoir consommer par la suite. Donc, tout ça, dans le but, oui, mais effectivement, et Eric qui dit cool, on va communiquer avec, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai, effectivement, parce que oui, c'est bien beau mettre des panneaux solaires, mais faut la garder, cette énergie-là, sinon, on la gaspille encore autant. C'est Et, pas mieux. si le sujet du solaire photovoltaïque vous intéresse, il existe d'ailleurs juste un cours uniquement sur le solaire, l'autonomie énergétique avec Rémi Pratt. Vous allez sur solutionera.com, cours en ligne, autonomie énergétique, et vous allez pouvoir trouver ainsi tout le contenu d'un cours pour vraiment pas cher par rapport à la quantité d'informations qu'il vous délivre. Il vous rend vraiment, en fait, sa première intention à Rémi, c'est de vous rendre, vous, autonome dans votre façon de penser, pour être capable de choisir de façon très précise la batterie, l'onduleur, les panneaux solaires, et faire en sorte que vous puissiez vraiment vous déconnecter du réseau si c'est votre intérêt ou pas. Vous pouvez très bien être connecté au réseau et avoir votre parc de batterie pour que, en fonction de vos besoins, la majorité de votre consommation d'énergie soit liée au solaire. Et dès que vous avez besoin d'un appel d'énergie un peu plus important pour, par exemple, faire fonctionner des machines-outils, de vous Oui. connecter au réseau. Ou quand il n'y a plus de soleil, d'avoir le réseau pour la nuit, par exemple, parce que vous n'avez pas votre parc de batterie. Et étrangement, ce qui est le plus étonnant dans un système solaire photovoltaïque, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est pas nécessairement les panneaux solaires, c'est les parcs de batterie. C'est le stockage. Qu'est-ce qui a la durée de vie la plus courte dans le système? C'est pas les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est une durée de vie de 20, 25, 30 à 35 ans. En Wow. fait, si je prends une marque, une des plus anciennes marques qui existe, qui est japonaise, c'est ça, japonaise, Kyocera, ils garantissent leurs panneaux solaires photovoltaïques 35 ans. Wow. Avec les 20 premières années, avec une capacité à produire plus de 80% de l'énergie. Et après les 20 premières années, il y a une dégression un peu d'énergie qui tombe aux alentours de 50%. N'empêche que le panneau, vous le posez une fois sur votre toiture ou à un bon endroit qui est adapté à votre projet, et ça produit l'énergie pendant 25, 30, 35 ans. Et Eric Par qui contre, le dit, parc de batterie, juste pour finir oui. là-dessus, le parc de batterie, lui, il a une durée de vie de 8 à 12 ans. Donc là, ça devient important d'avoir à bien comprendre c'est quoi les bonnes batteries qu'il faut utiliser et donc d'avoir à faire en sorte de choisir les bons matériaux. Oh! Voilà, de faire en sorte que le coût de batterie soit le plus stable possible. Donc l'importance justement d'avoir une bonne maison, de meubler notre maison comme faut, de bien mettre les choses en place justement pour pas perdre cette énergie-là, parce que si on investit dans quelque chose pour
être plus en harmonie avec la nature, plus aussi en équilibre avec notre budget, parce qu'on pense que payer de l'électricité, la gaspiller, ça peut amener des dépenses extraordinaires. Mais il faut prendre en considération aussi que notre maison, faut l'adapter aussi à ce système, à être pas une passoire à énergie. Et Eric qui dit non, lui c'est déconnexion totale. Lui il dit qu'il paye plus de 5 000 par année d'électricité. Mais quelque part, effectivement, il faut organiser aussi la maison et les ouvertures faites en conséquence, comme beaucoup d'émissions que tu nous as présentées sur l'isolation, sur les ouvertures, la position, l'environnement aussi. La qualité de la pose aussi, parce que c'est Oui, très souvent, on peut très bien avoir acheté des très bons systèmes, des très bons matériaux, des bonnes machines, mais si la qualité de la pose n'est pas au rendez-vous, ben derrière, on n'obtient pas le résultat qui est annoncé par le fabricant. effectivement. C'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, vous pouvez très bien installer des panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit, mais si vous les avez exposés au nord, alors qu'ils ont pour habitude d'être exposés au soleil, côté plutôt sud, si vous êtes en tout cas sur l'hémisphère nord de la planète, ben ça va pas très très bien marcher. Sauf si vous prenez une technologie qui est un peu celle qu'on connaît dans les petits dans les calculatrices avec des capteurs solaires. Ça, c'est cette technologie-là, elle est très efficace parce elle capte surtout la luminosité. Elle produit de l'électricité par luminosité. Et étrangement, elle peut être même plus efficace exposée au nord qu'au sud. Wow. Mais c'est pas du monocristallin, du polycristallin. J'ai oublié le nom exact là tout de suite. Je crois que c'est CIDS, mais je suis pas très sûr. Sili quelque chose, là? Ça va être du silicium aussi, mais c'est Ouais. c'est du silicium de moins bonne qualité avec un rendement inférieur. Mais comme elle produit même exposée au nord, ça produit. Et en plus, c'est comme elle coûte 2 fois moins cher, ça peut être quand même intéressant aussi. Donc, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant, bah oui, mais moi, vous m'avez dit qu'il fallait concevoir ma maison pour capter un maximum d'énergie solaire. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir une pente qui soit plutôt orientée nord pour capter avec mes fenêtres beaucoup de chaleur. Je fais, mais c'est normal. Avec 6 mois d'hiver au Québec, il faut capter d'abord l'énergie solaire passif à travers sa vitrage pour pouvoir faire en sorte que la maison se transforme en batterie thermique. D'ailleurs, même avec une maison en paille, ça fonctionne parce qu'à l'intérieur, on va finir les murs avec de la terre et de la chaux. Et donc, cette finition terre-paille et terre-chaud va stocker un maximum d'énergie. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on arrive à avoir cette maison confortable. Mais là, on se rend compte que le toit, il est orienté nord. Et là, on se dit, bah mince, comment je fais pour pouvoir mettre mes panneaux solaires? Et là, je dis, bah, c'est pas un problème. Tu prends d'autres technologies. Il existe d'autres panneaux solaires où tu vas prendre juste la luminosité et tu vas être capable de produire une grande quantité d'énergie. Ouais. On a une autre petite intervention d'Éric qui dit qu'il faudrait impliquer les lois à installer une mentalité éco-énergétique. Alors, les lois, elles sont écrites par des gens qui se motivent à les écrire. Donc, engagez-vous à les écrire avec les personnes qui ont la connaissance pour pouvoir faire en sorte que les lois soient au service du peuple et non l'inverse. Aujourd'hui, les lois, elles sont écrites par des industriels qui arrangent les lois à leur avantage, à eux. Ouais. Donc, si les citoyens se motivent et se mobilisent pour pouvoir écrire les lois à leur avantage, bah, étrangement, ça va bouger. Effectivement. Donc, ça implique le fait que vous soyez responsable par vous-même à vous dire, OK, je peux pas écrire une loi tout seul, il faut quand même que je l'écrive avec quand même plus de monde pour pas que ce soit juste Goulven qui décide d'écrire telle loi. Ça marche pas comme ça. Heureusement, on est quand même sur un objectif de rendre service au bien commun. Ouais. Et sur cet objectif de bien commun, il est tout à fait possible d'écrire des lois en disant, on peut très bien commencer à l'échelle juste de votre municipalité, de votre ville. Vous allez voir l'hôtel de ville ou à la mairie, vous leur demandez, OK, bah, c'est quoi vos lois concernant l'installation de solaire chez vous, dans votre municipalité? Qu'est-ce que je peux faire? S'il y a strictement rien, eh ben, allez chercher dans les autres villes autour ou carrément dans d'autres pays, quelles sont les lois qui favorisent l'installation de systèmes solaires ou si je prends l'exemple de Benoît Deschamps, lui, dans sa municipalité, en Mauricie, il a toute la municipalité, normalement, l'ensemble de la façade doit être face à la rue. Mais dans son quartier, il a changé pour la totalité de son quartier, parce qu'il a une vision à long terme d'éco-communauté, tout son quartier, il a fait changer la loi dans la municipalité en disant que dans son quartier, tout le monde doit avoir la façade face au sud. C'est le même texte de loi, c'est juste que le mot, au lieu que ça soit face à la rue, c'est marqué face au sud. La municipalité, elle n'a pas vu trop d'inconvénients à ça.
ça lui demandait pas trop d'impact en termes de changement de paperasse et tout ça. C'était juste pour ce quartier-là. Puis de toute façon, ça devenait comme un laboratoire. On Oui. s'entend bien qu'un laboratoire, ça fait quand même quelques milliers d'années que les gens savent bien qu'il faut quand même concevoir les maisons face au sud. Mais on a un peu oublié ça étrangement. Je sais pas encore Je pourquoi, sais mais pas pourquoi. peut-être les industriels en se disant on va pouvoir vendre plus d'énergie comme ça. Mais ça, c'est une hypothèse. J'en ai aucune idée de la réalité. Ce qui fait qu'en fait, c'est tout à fait possible, puisque Benoît, à lui tout seul, il a réussi à faire changer un texte de loi sur son quartier. Imaginez que vous puissiez faire la même chose par chez vous. Ah, puis c'est ici, pas loin de chez moi en plus. Mais non, tu pourrais même lui rendre visite en lui disant, Oui, hey, je ben connais j'ai une nouvelle. l'intention d'aller faire un reportage justement dans les quartiers, dans le coin, Saint-Élie, Charest, etc., pour aller justement découvrir les permacultures, les maisons, etc. J'ai fait une petite liste et c'est pour ça que j'ai un téléphone. Mon intention, c'est de me rendre sur place et de rencontrer les gens en personne, à l'extérieur du studio de Web Télé pour aller. Que c'est des monsieur, madame, tout le monde. Ben, monsieur et madame tout le monde, j'avoue que Benoît Deschamps n'est pas monsieur et madame Non, tout le non, mais monde. je veux dire, c'est des gens, C'est c'est des humains, là, c'est ça. c'est pas des gens là, qui sont sortis d'une autre planète, là, qui ont décidé d'être en harmonie avec la nature, puis de se responsabiliser face à notre consommation, etc. Là, c'est wow. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu ce qu'a fait Benoît Deschamps, allez voir son site internet, les pneus, la maison pneus en Ouais. Mauricie. Vous tapez ça sur internet, maison pneus Mauricie, comme Maurice, Mauricie, et vous allez pouvoir découvrir sa maison, ses reportages. Il a fait beaucoup de vidéos, il offre vraiment beaucoup de contenu. Et vous allez voir aussi le fait qu'il a ajouté une serre à coller à sa maison. Elle est là. Oui. Et tu peux même partager ton écran pour montrer un peu la maison. Ah, ben t'as peu, je vais venir C'est ici. intéressant. Je vais ouvrir ici sur cet ordinateur-là. On va aller chercher. On va continuer Ce qui est très intéressant avec Benoît, c'est que lui, il a mis en plus toute la structure et la conception de sa maison a fait en sorte qu'il a capté l'énergie solaire pour pouvoir stocker la chaleur dans sa serre. Et ce qui fait que la fenêtre qui est entre la serre et son espace habitable, c'est comme s'il avait une fenêtre qui était en Floride. Alors que dehors, il peut faire -20. Parce qu'il a créé un espace tampon en façade sud pour pouvoir faire en sorte que la serre absorbe un maximum d'énergie solaire au bénéfice de ses plantes et de son système en aquaponie. Aquaponie, c'est un système de culture et d'élevage de poissons associé avec des plantes en circuit fermé. Et ça lui permet, grâce à ça, d'avoir une production alimentaire à l'intérieur de sa serre. Et donc, il stocke de l'alimentation, il produit de l'alimentation, il stocke de la chaleur, il obtient un espace de vie beaucoup plus confortable entre son espace habitable et avant de sortir dehors, il a cette serre qui devient comme un peu son sud à lui quand il a besoin de voyager. Bah, il a juste à sortir de sa cuisine ou de son salon et il se retrouve comme en Floride, dans sa serre, même en plein hiver. Et là, on va arriver sur les photos. Ça sera pas bien long, les amis. Ça roule, ça roule. C'est pas grave, je meuble. Bon, oui, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet du tout. Donc, les voilà. Ce qui est vraiment atypique avec son projet à lui, c'est qu'il a utilisé la méthode de construction des Earthchip. Et la méthode des Earthchip, la première chose qu'on reconnaît chez un Earthchip, c'est la structure de la maison est faite en pneus. Pourquoi le pneu? C'est parce que c'est l'une des matières les plus résilientes sur toute la planète pour pouvoir être les meilleures fondations d'une maison. Je te parle pas d'avoir tous tes murs en pneus, hein. C'est pas ça l'objectif, mais d'avoir en tout cas toute la partie nord qui va faire que la maison va être parasismique et va avoir une capacité de stockage de calories énorme parce que la quantité de terre qu'on va mettre dans les pneus plus la masse thermique de terre qu'on va couvrir et qu'on va isoler en façade nord va être une batterie thermique énorme. Quand je dis énorme, c'est que là on parle plus de 2-3 jours de stockage d'énergie. On peut parler de 2-3 mois de stockage d'énergie. Ce qui fait que quand tu as 2-3 mois de stockage d'énergie dans ta maison, ta variation de température entre l'hiver, le printemps et l'été fait en sorte d'être dans une forme de confort tout à fait très, très agréable qui fait que tu oublies de dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que j'allume mon chauffage. » Et je vais partager la photo de la maison justement avec le petit bâtiment à côté. Je l'ai pris sur Facebook en fin de compte parce que sur le site actuellement, ça vire. Je sais pas si les gens voient actuellement. Tu vois, Oui, donc là, on voit l'arrivée avec ses panneaux solaires. Donc, tout à droite, il a fait un premier test avant de s'amuser à construire toute sa maison.
il a construit un petit cabanon dans lequel il a pu vivre pour pouvoir lui permettre de construire sa maison. Et ce qui lui a fait, en second temps, une mini-serre et une sorte d'appentis. Donc là, on voit aussi ces panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'électricité. Comme on peut remarquer que le toit, il est quand même quasiment plat et orienté vers le nord, c'est pour ça qu'il a optimisé en mettant un poteau pour pouvoir vraiment avoir l'orientation parfaitement adaptée avec le solaire photovoltaïque à 45 degrés latitude nord pour aller chercher un maximum de rayonnement solaire à 90 degrés sur le panneau. En plus, je pense que son système est modulable, c'est-à-dire qu'il peut déplacer les panneaux en fonction de la saison pour aller chercher un maximum d'énergie. Ah, et là, moi, je viens de m'apercevoir que moi, je partage, mais c'est pas moi qui est capable de montrer l'image. Donc, je m'excuse, les amis, ça sera pas bien long. Mais ce que je vais faire, je vais vous envoyer le lien sur... Moi, quand je partage, on voit pas. Ah, ben, c'est drôle, ça. Là, je sais pourquoi je vois juste Goulven à l'écran et je vois pas les images qu'on partage. Donc, c'est Maison de pneus Mauricie sur Facebook. Je vais ajouter le lien. Oui, Eric, il dit ça marche pas. Oui, effectivement. Donc, j'ai arrêté le partage. Donc, ben, je vais vous mettre le lien, les amis. Je vais vous mettre le lien de cette maison de pneus parce que j'ai vu les débuts de la construction de cette maison-là. Ça fait quelque temps déjà. Ça y avait quand même beaucoup d'années avant de réaliser ce projet. Et wow, quel talent, conviction? Conviction, c'est le bon terme parce que c'est quand même un autoconstructeur. Ouais. Et en tant qu'autoconstructeur, il s'est tellement assuré d'avance à avoir une maison plus performante qu'une maison qui aurait été construite par un entrepreneur. En fait, dans l'univers de l'autoconstruction, on a les pires constructions ou les meilleures constructions du monde. Oui. Les entrepreneurs, ils se situent un peu entre les deux. Ils essayent de trouver quand même un rapport qualité-prix qui soit optimal. Parce qu'il y a des autoconstructeurs qui sont très faiblement préparés et il y en a d'autres comme Benoît Deschamps qui est extrêmement surpréparé. C'est-à-dire 2 ans à l'avance, il savait déjà comment s'y prendre pour pouvoir construire sa maison. Il avait son planning financier, c'est-à-dire que le jour où il allait prendre son année sabbatique pour pouvoir se mettre à construire sa maison, il avait mis pendant plusieurs années d'avance suffisamment d'argent de côté pour pouvoir être capable d'avoir les finances, l'appui solide financier pour pouvoir nourrir sa famille. C'est vraiment cool. Donc l'autoconstruction, ça peut coûter cher si vous n'avez pas de salaire à côté. Donc ça demande de la préparation et Benoît propose beaucoup d'éléments sur la préparation. D'ailleurs, si vous êtes très intéressé à vouloir construire un Earthship, je vous conseille de passer par ses services parce que c'est... Écoute, je m'engage même aujourd'hui, Goulven, je m'engage même à partir et aller le rencontrer et à faire un reportage avec chez lui. C'est tout près de chez moi, c'est vraiment pas loin, c'est peut-être 35 minutes là en roulant tranquillement, suivant les limites de vitesse. Faut préciser, c'est important de suivre les limites de vitesse. Ben, les limites, c'est un peu comme les dépenses financières. Quand tu te mets des limites, au bout d'un moment, tu es juste en train de respecter le système financier, le système du cadre régional pour pouvoir être en sécurité sur la route. Comme c'est respecter ton système financier à vouloir faire attention à tes dépenses et comme bien concevoir sa maison pour bien stocker l'énergie chez soi parce que tu as bien conçu et respecté les lois de la nature qui sont stocker l'énergie, faire circuler l'énergie et d'être en adéquation avec le bien commun, pour partager un peu les ressources. Wow! Que de belles informations qu'on reçoit chaque semaine avec Goulven, sa passion d'être de plus en plus en harmonie, il l'est déjà en harmonie avec cette nature, mais la passion de nous livrer cette harmonie-là avec la nature, de cohabiter, de trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour nous, les gens qui veulent faire ces changements-là dans leur vie. Donc, et tous ceux qui veulent le faire, en parlent alentour d'eux. Et ça crée comme une discussion comme avec moi et mon ami Eric hier, où on veut créer un groupe d'achat, mais aller chercher les experts aussi pour vraiment dire, on s'installe, on crée ça, puis s'il y a moyen de changer dans notre propre quartier, comme c'est arrivé, et notre ville, après ça, le changement, c'est une évolution. Donc, quand c'est bien, les gens adoptent. C'est drôle à dire. Exactement. Merci beaucoup pour ça. J'ai comme senti relâchement, tu sais. C'est merveilleux. Goulven, tu es en finale de préparation pour ton départ la semaine prochaine, donc tu seras pas avec nous la semaine prochaine. Tu vas être là, mais à quelque part dans les airs ou peut-être même atterri, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais tu vas être de retour avec nous. Mercredi prochain,
Mon programme pour ce qui s'en vient, c'est qu'en fait, je laisse mon appartement ce vendredi. Tout le week-end, je vais comme dormir en camping chez mes frères. Et tout le bazar que j'ai, je vais le stocker chez mes frères. Puis moi, je vais partir dès jeudi midi. Donc, tout ce temps-là, en fait, tout le reste du temps, entre samedi matin jusqu'à mercredi soir, je vais travailler tout le temps avec l'équipe de Solutionnera. Oh, wow. On fait un retour sur la dernière accueil qu'on a fait sur l'édition 9. On a eu vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de nouveaux étudiants. Et maintenant, moi, je vais aller chercher à créer la connexion avec de nouveaux étudiants en France, avec des nouveaux professeurs. Et la demande est forte. Donc, j'ai très hâte. Vraiment forte. Effectivement. Oh, j'ai une petite coupure avec Goulven actuellement. Tu es là, mon ami? Oui, je suis bien là. Il y a une petite micro-coupure, mais tout va bien. Donc, on est en train de dire au revoir à tout le monde. Donc, ça m'a fait grand plaisir, en tout cas, d'être là avec vous. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma page Facebook Observe ta nature, donc facebook.com/observe ta nature. Et sinon, mon site internet va bientôt être mis en ligne. Il y a mon frère qui est en train de m'aider à travailler là-dessus. Et allez voir aussi le site internet de solutionnera.com. Allez voir ensuite dans les cours, on a parlé d'autonomie énergétique. Si vous voulez concevoir votre maison, allez voir le certificat en design de bâtiments écologiques. Les cours en classe sont fermés. Les cours en ligne vont bientôt réouvrir pour le mois d'octobre. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-nous parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'y prennent suffisamment à l'avance, vous pouvez avoir une belle réduction si c'est dans votre intérêt en ce moment. Donc, je t'entends plus, Mario. Donc, je sais pas si tout le monde t'entend, mais moi, en tout cas, je t'entends. Allô, allô? Oui, c'est bon, c'est revenu. Bonjour. Merci encore une fois, Goulven, pour cette belle chronique avec plein de belles informations et de solutions. Et moi, j'ai déjà hâte à te voir en partie de l'Europe. Donc, nous, on s'en rejoindra pas à 10 heures. Moi, je vais être encore à 10 heures, mais toi, tu vas être rendu à 16 heures là-bas. Mais de toute façon, suivez. De toute façon, si jamais il y a un changement avec Goulven, peu importe, on va l'annoncer d'avance parce que Observe ta nature a sa place avec Web Télé Les Voix du Cœur parce que ça amène un changement. Ça amène aussi des solutions à court, à moyen terme. Eric qui dit bonne journée et merci les chummés. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Écoute, c'est mon ami au bord du lac. Et on est vraiment dans les bonnes intentions. Donc, et on veut passer à l'action. Donc, c'est sûr qu'on veut trouver des solutions qui peuvent être adaptées à plusieurs personnes en même temps. Donc, on a tous les outils. Goulven m'en a transmis depuis bientôt 2 ans. Ça fait 2 ans d'ailleurs qu'on s'est connus hier, Goulven. J'ai vu passer ça. Ouais. J'ai voulu le reposter, mais je l'ai pas vu, mais ça fait 2 ans hier qu'on était mis ensemble sur Facebook et ça fait 2 ans que Goulven m'amène et vous apporte plein de solutions. Ça a commencé avec la permaculture et après ça l'habitation, etc. Tout ça rentre en ligne de compte parce que Goulven, il dit si bien « Allô les amoureux de la nature ». Donc, c'est ce qui représente pour la Web Télé Les Voix du Cœur aussi en même temps, c'est d'amener toutes ces belles opportunités-là qu'on a d'être juste mieux avec ce qu'on est, tout simplement. Et tiens, justement, ça me donne le titre de la prochaine émission qui sera peut-être pas dans 1 semaine, mais dans 2 semaines. Je vais vous parler de la géobiologie. Parce que c'est quand même un sujet qui me passionne. Je viens de me former et j'ai eu l'occasion de faire déjà des soins dans des lieux, dans un petit habitat collectif de 12 appartements. Et rien que vous partager un peu ce que j'ai vécu et ce qui je souhaite en tout cas avoir apporté à ce lieu. J'ai hâte d'avoir le retour. J'ai hâte pouvoir vous donner ce retour-là dans 2 semaines parce que c'est quelque chose d'assez magique. Et pourquoi je veux vous parler de géobiologie, c'est qu'actuellement je suis à la géosophie à Fredericksburg, au sud de Montréal, et c'est là où je me suis formé en géobiologie. Et c'est un environnement qui est assez magique. Si je vous montre vite fait le décor, vous voyez. J'ai la vue sur la forêt avec une petite rivière qui coule juste à côté. C'est très confortable d'être ici. C'est très confortable. L'environnement est plus douce pour quand on veut amener de nouvelles idées ou de nouvelles solutions ou travailler sur quelque chose. Quand on se met dans un bon environnement, ça l'aide et c'est ce que Goulven fait. Donc, encore une fois, merci. Moi, je te dis, on se revoit dans 2 semaines pour une autre excellente chronique Observe ta nature avec un expert en habitation, Goulven Bazir, en habitation écologique, Goulven Bazir. Et moi, je te souhaite un bon départ, un bon restant de préparation et on se revoit nous dans 2 semaines. Yes, à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Salut. 3, 2,
c'est dans la C'est dans la boîte. boîte.